Il a peur. Chez nous en Afrique, beaucoup de présidents, de chefs d'État, et ils n'aiment pas quitter le pouvoir parce qu'ils ont peur, on va les poursuivre peut-être après. Il y a toujours peur là-bas. Quand on va dans le pays étranger, il y a beaucoup de... Alors, l'histoire va continuer jusqu'à fin. Mais là, aujourd'hui, je vais faire toujours jusqu'à 6. Amen. Amen. Là, maintenant, les enfants d'Israël, ils avaient Dieu comme leur président auparavant. Comme là, chez eux, les voisins avaient des rois, ils ont vu ce qui s'est passé là-bas chez les voisins. Et ils ont voulu copier les systèmes. Les systèmes qui se passent de l'autre côté. Ils ont dit non, nous aussi, nous voulons avoir notre propre Dieu et notre propre roi, au lieu d'avoir Dieu comme notre roi. Alors, le prophète Samuel, quand il a vu ça comme ça, il s'est beaucoup inquiété. Dieu lui a dit non, ne sois pas inquiété. Ces gens-là m'ont rejeté moi. Ils m'ont rejeté d'être leur roi. Ils ont maintenant voulu avoir un roi de leur choix. Je peux dire que il ne faut pas... Mon point c'est là comme ça ici. Quand vous voyez quelque chose se passer là-bas chez les voisins, ne copiez pas. Ce n'est pas toujours bon de copier ce que les autres font. Amen. Et je vais bien pointer encore ici. La fois passée, je vous l'ai dit, nous sommes des Africains. Vous là ou pas, pour moi, je suis fier d'être africain. Je ne sais pas comment vous êtes. Pour moi, je suis fier, je suis africain. Et je resterai africain. Je suis africain. Amen. Je suis très fier de ça. Je peux être américain, africain, non problème. Ça va bien, c'est bien pour moi. Je suis fier. Je vous dis, je suis très fier. Amen. Amen. Et toujours, quand vous arrivez aux États-Unis, on vous dit, les Blancs vont vous dire, il faut voir la culture. Il y a tant de cultures ici. Prenez ce qui est bon pour vous. Ce qui n'est pas bon, jetez de côté. Amen. Alors, ils ont vu ce qui se passe chez les voisins et ils ont voulu faire ça. Mon point est que jamais il faut envier les choses qui se passent chez les voisins. Il faut se consulter de ce que vous avez et consulter de ce que vous avez d'abord, ce que vous avez appris. Et la Bible est notre charte. C'est notre charte, c'est notre boussole. Amen. La Bible nous indique tout ce que nous allons faire. Amen. Vous quittez là-bas, vous verrez que vous allez voir des choses que vous n'avez jamais vues. Ah, c'est vrai. Quand vous voyez, soyez calme. Soyez calme, ne vous agitez pas. C'est quoi? C'est marque de ça. Alléluia. So, il te dit non, il a dit, ils m'ont rejeté moi. Alors, va maintenant, pour moi, Saül, devenir, pour être le roi. Et d'office, on a fait, Saül être roi. Alors là, maintenant, les Philistins, parce que les enfants d'Israël n'ont pas voulu suivre les ordonnances de Dieu. Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. C'était un Dieu d'ordre et de la droiture. Alors, il y avait tant de problèmes pour les enfants d'Israël. Mais maintenant, nous, comme nous sommes ici, nous aussi, nous sommes cohérents avec Dieu, nous sommes aussi de la lignée là d'Abraham. Nous devons aussi marcher dans la droiture. Dans la droiture. Amen. Amen. Aux États-Unis, si vous venez, vous marchez gauche-droite, vous allez voir chaud. Je vous assure. Gauche-droite, vous allez voir chaud ici, dans ce pays. Mais si vous marchez comme ça, oh, vous allez voir la bénédiction de l'Éternel. Alléluia. Amen.
Philistins sont venus attaquer les affaires d'Israël. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, comme ils ont fait, laisse-moi d'abord voir. Parce qu'ils ne suivaient pas les ordonnances de Dieu. Ce que Dieu les avait dit de faire, ils ne faisaient pas ça. Directement, les ennemis les attaquaient. Alors, en les attaquant, quand ils sont venus comme ça, chapitre 4, verset 4, Saül était, déjà Samuel était mort. Quand les Philistins sont venus attaquer là-bas. Alors, tout Israël pleurait. Et il avait atterré des gens dans la ville. Saul avait ôté du pays ceux qui invoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Alors, il y a les voodoo, le genre de voodoo. En d'autres termes, les gens qui pratiquaient là-bas les urines là. Hein? Même ici, nous les avons ici. Vous allez voir là-bas des choses bizarres. Dans mon appartement, on a mis comme ça sur ma voiture. On a mis la main comme ça. Venez, on peut voir votre vie, des choses pareilles. Ils sont même ici. Ils sont ici, ils sont partout. Il va vous dire que non, on va prophétiser sur votre vie. On va prophétiser, on va faire ceci. Non, ça c'est mensonge. Alors, Saül, pour plaire à Dieu, quand on avait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout chancé ce genre-là. Il avait même tué pour plaire à Dieu. Parce que Dieu a dit, il ne faut pas adorer d'autres dieux. Adorer seulement moi. Il avait bien fait. Ils avaient tous chancé. Alors lui, et après ça, après la mort de Samuel, il ne vivait pas bien avec Dieu. Il vivait selon sa volonté. Alors Dieu lui a dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait que les Philistins puissent venir envahir les affaires d'Israël. Sur les 4 dit, les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Sur le rassemblement, tout Israël, et ils campèrent à Gibon. C'était le combat maintenant. Comme je vous ai dit pour eux, ce n'était pas comme vous combattez ici, maintenant vous êtes ici, vous envoyez des missiles là-bas à Washington, ou vous envoyez ici directement très loin. Non, c'était face à face, mais corps à corps. C'était très sérieux. Hein? Si vous n'êtes pas bien formé, il faut avoir des points. Et il faut avoir Dieu. Si vous n'avez pas Dieu, d'abord il faut avoir Dieu parce que David a fait combattre même les types là. Les Goliath. Il était tout petit, mais il a tué grâce à Dieu. C'était face à face. Quand ils sont campés de l'autre côté, il a vu comme ça, il a eu peur. Il a eu peur. Je vous dis qu'il y a peur, c'est partout. Même chez le président là-bas. Le président même, il ne dort pas. Vous croyez que le président, il dort? Mais non, il ne dort pas. Il ne dort pas partout. Nous, le pasteur, nous prions toute la nuit. Nous prions. On a peur aussi de l'ennemi. Non, l'ennemi, si on dort, si nous dormons, l'ennemi va venir nous attaquer. Qui est cet ennemi-là? Le diable, le Satan, les démons. Il faut attaquer l'église. Il faut prier. Il y a des prières. Je vous blague. Pourquoi on a commencé à louer l'Éternel? À adorer Dieu. Parce qu'il y a des prières qu'on fait. Cela m'énerve aussi des fois. Moi-même, cela m'énerve. Tu rentres, tu es fatigué. Tu as quitté la maison, tu es allé à l'école. Au travail, tu es allé à l'école. À l'école, tu rentres à la maison, tu es fatigué, tu n'as même pas. Tu veux manger maintenant. Et tu as aussi des travaux à faire là-bas. Et tu parles de ton Seigneur Jésus-Christ, tu sais, ton serviteur est fatigué. Au nom de Jésus, tu dors. Vous dormez comme ça. Vous dites que vous faites des excuses là, vous savez. Tu sais. Vous faites d'autres, il sait quoi? Il sait quoi? Je dis la prière, il faut prier. Consistent prayer. You pray in the morning, you pray lunchtime, you pray mid-evening, you pray in the evening, you pray all the time, you pray. You're working, you pray. Tu travailles, tu conduis la voiture, vous priez aussi. Priez, ça veut dire prier. Parce que quand nous ne prions pas, nous laissons comme ça un peu de gap, un peu de place pour l'ennemi. Il fait comme ça. Parce qu'il est contre nous. Il est vraiment contre nous. Satan là, avec les démons, ils sont contre nous. Ils sont très contre nous. Ils ne nous aiment pas. Je suis sorti là-bas, allez vérifier. Rien ne s'est passé vraiment. La voiture était intacte. Mais c'est comme s'il m'a
Rien ne s'est passé. Il tremblait, il venait, non, il n'y a pas de problème. Allez. Il n'y a pas de problème. Il s'est tourné de moi. Parce que ici, quand on décolle comme ça, tu peux appeler la police. C'est l'argent. C'est l'argent. Mais je lui ai dit non, va-t'en. Il était très étonné. Je lui ai dit, Jésus était ici. Jésus était là. Il était là. Il a protégé. Amen. Donc, Jésus va vous protéger. Amen. Tous les jours. Amen. Si vous êtes toujours en connexion avec lui. Pourquoi Dieu avait laissé d'abord les enfants d'Israël voir ce qu'il avait vu? Parce qu'il ne marchait pas selon ses ordonnances. Amen. Alors, il a tremblé. Il a tremblé. Quand il a tremblé là, qu'est-ce qu'il a dit? 5 a dit que, à la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte. Un violent tremblement s'empara de son cœur. Il a tremblé dans son cœur. Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point. Il y a des manières de chercher l'Éternel. Jésus est là. On a dit comment? Il a fait comment? Il a dit l'Éternel ne lui répondit point. Ni par des songes. C'est-à-dire, Dieu peut parler avec vous à travers des songes. Amen. Il parle. Tu rentres comme ça chez toi, tu t'assois seulement un peu comme ça. Tu n'es même pas, tu vois des choses, il révèle. La Bible dit que Dieu ne peut pas faire des affaires sans révéler à ses serviteurs, à ses gens. Il parle. Amen. Dieu parle. Ton problème là, si tu lui demandes, il va parler. Amen. Dieu parle. Ça c'est vrai. Amen. Amen. J'ai tant d'expériences. Je vous ai dit que moi, je voulais venir aux États-Unis il y a longtemps. Mais Dieu savait que si ces garçons-là venaient comme ça, s'ils venaient à ce moment-là, aux États-Unis là, j'allais vraiment prendre les États-Unis ici sur ma tête. Prendre ça sur ma tête. Américain. Il n'a pas voulu. Jusqu'à ce qu'il m'a d'abord bien parti. Il m'a bien arrangé. Et il m'a dit, eh petit, tu peux aller. Alléluia. Alors, il sait pourquoi vous êtes venus aux États-Unis maintenant. Vous aussi, maintenant. Il sait pourquoi, aujourd'hui, pourquoi cette année, pourquoi 3 ans, 4 ans, pourquoi ça, il sait. Et il va tout faire pour vous parce qu'il sait. Alors Dieu n'a pas répondu à ce type-là. Ni par le rien, ni par les prophètes. Il a consulté des prophètes. Comme lui là, il ne marchait pas selon la volonté de Dieu, il faisait ce qu'il veut faire. Dieu n'a pas voulu répondre. C'est comme ça aussi. Quand vous marchez ici aux États-Unis comme vous voulez, vous commencez à faire des choses qui ne vont pas selon la volonté de Dieu. Vous faites ce que vous voulez, vous faites ça un jour, alors vous vous trouvez dans un trouble, dans une affaire très forte là. Vous allez le chercher, il ne va pas vous répondre. Il ne va pas. Pourquoi? Parce que vous avez voulu marcher selon votre propre volonté. Et maintenant, vous trouvez un problème. Oh, je suis venu. Je suis venu maintenant. Pitié de moi. Je ne savais pas. Sur le Satan, ça t'a dit, moi je n'étais pas. Tu as fait ça toi. Moi je n'étais pas là. Excuse-moi. I wasn't there. Je n'étais pas là. Oui, c'était votre propre volonté. Des fois, nous faisons des choses par nos propres choix. Et comme c'est l'habitude, nous disons 100 ans. 100 ans. À Jacques, on dit que le péché, quand nous voyons, nous concevons. C'est vous qui commencez ça d'abord. Et vous le concevez maintenant, et ça va grandir là-bas, ça va affecter maintenant le péché. Vous allez le chercher, il ne va pas venir répondre comme ce type ici. Dieu n'est pas venu répondre. Pourquoi? Parce qu'il ne marchait pas selon la volonté de Dieu. Marcher selon la volonté de Dieu, c'est une chose très primordiale pour nous les chrétiens à faire. Ne marchons pas selon les convoitises de la chair. Ne marchons pas selon ce que nous croyons ou nous passons. Amen. Marchons selon sa volonté. La charte est là. Lisez la charte et votre vie ne restera pas le même. Amen. Alléluia. Alléluia. Clap pour l'Ordre. Votre vie ne restera pas le même.
Hébreux chapitre 4, verset 16. Quand on a donné ici, l'Esprit de Dieu était descendu ici, je me suis bien senti, je dis, oh Seigneur, viens, fais ton travail. Nous avons beaucoup de problèmes. Dites-donc que si vous voyez dans les foyers de ton prochain là-bas, tout va bien. Et dans ton foyer, vous avez des problèmes. Vous ne voyez pas les foyers de là, notre foyer est très bon. Et pourquoi vous ne faites pas comme le pasteur fait avec sa femme? Pourquoi vous faites ça? Non, ce n'est pas comme ça. Chaque foyer a des problèmes. Seulement que ceux-là, ils savent leurs problèmes. Ils ont dit non, restons ensemble. Tu sais mon problème, je sais ton problème. Vous avez décidé d'être ensemble. On va vivre la vie de pardon. S'il y a un problème, on se pardonne et on continue. C'est comme ça. Amen. C'est comme ça. N'enviez pas l'autre côté là-bas. Comme les affaires d'Israël ont fait la fois passée. À voir là-bas, vous voulez faire ça. Non. C'est toujours de s'aimer. Aimer ton prochain comme toi-même. Supportez-vous les uns les autres. Et vous allez continuer dans cette vie-là. C'est comme ça. Et n'imitez pas les gens du pays ici. Comme les gens d'Israël, quand Dieu leur avait dit, quand vous allez revenir dans votre pays, dans le pays là où ça coule de quoi? Le lait. Le lait et de quoi? Le miel. N'imitez pas les gens là que vous allez trouver là-bas. Pourquoi? Parce que Dieu savait que les gens là, même, il leur avait donné la terre, mais il y a d'autres gens là-bas. S'ils pratiquaient, ils se mariaient avec eux, ces gens-là vont les faire dévier de lui. Ok? Nous-mêmes ici, comme nous sommes ici là, comme vous êtes arrivés ici, si vous voyez d'autres choses, n'imitez pas ces choses-là. Parce que ça va vous faire aussi dévier de votre Dieu. Amen. Et de votre corps, de but qui vous a fait devenir ici. Amen. 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 Alléluia. Amen. On est ensemble, clapez pour le Seigneur. Clapez pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Voilà. C'était Hébreux chapitre 4, verset 16. Pasteur, qui est là, oui? Hébreux chapitre 4, verset 16. Qui va lire? Yes, ma soeur. Hébreux chapitre 4, verset 16. Hébreux chapitre 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Alléluia. Alléluia. Clap pour Jésus. Clap pour Jésus. Il n'y a pas un livre de quelqu'un dans ce monde qui va te dire ça. Rien. C'est cette parole qui vivifie. Et nous dit, approchons-nous donc avec assurance. C'est-à-dire, avec tous vos problèmes là. Approchez-nous devant lui. Allons devant Jésus-Christ. Je ne sais pas quel est le problème que tu as. Viens, approchez-vous de lui. Saül ne savait pas ce verset ici. Parce que c'est le Nouveau Testament. Parce que lui-même, il est à ce Nouveau Testament. Il est parti chercher de partout là-bas. Il a cherché par William. William, maintenant, comme lui, il avait chancé les gens là. Vous voyez maintenant, lui, il cherche maintenant, il est allé chercher ces gens-là pour faire des divinations. Pour faire des divinations, mais Dieu, vous allez voir après là-bas, il est allé voir une dame pour chercher des divinations. Mais finalement, il a vu l'esprit d'Élie venir. Ici, approchez-vous de lui, de Dieu. Dieu est prêt pour vous recevoir quand vous avez des problèmes. Vous allez approcher, pas avec crainte, pas avec tristesse ou tremblant. Non, vous venez devant lui comme ça. Femme, Dieu, je suis venu. Si tu as un problème qui est très dur là pour toi, prends ta chaise comme ça, dans ta maison, et Jésus, je suis ici, je suis assis, tu es ici, je te dis mon problème. Je l'ai fait, et ça a marché pour moi. Parlez-lui par la femme. Alléluia. Parlez-lui si je suis assis à ta présence, si je sais que Dieu est bête avec toi, et je te le dis. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Il va répondre. Parce que moi, je l'ai vu moi-même. Je vous donne seulement la clé de faire ça. Démarrer. Alléluia. Vous allez voir. Alléluia. Alléluia. Vous allez voir. Exode 14 et 14.
Exode 14 et 14. Ça dit comment? Il y a quelqu'un qui est là, qui est arrivé là-bas. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Hey! Quant à vous, gardez le silence. Pourquoi vous voulez combattre maintenant? Amen. Quand vous êtes dans des troubles, ma question c'est comme ça. Quand tu es troublé, tu vas consulter qui? Quand il y a un problème qui t'embrouille. C'est dernier temps, quand il y a un problème, on appelle au CH d'appeler. Hey, so and so, having this trouble here. You call people. On appelle toujours. Mais je te dirais, s'il y a un problème, considère d'abord Dieu. Parce qu'il est un ami qui est très proche de vous. Jésus-Christ est toujours là. Pour nous, on ne peut pas être là quand tu es là. Quand il y a des problèmes, on ne peut pas être là. Le pasteur est au boulot, moi je suis de l'autre côté. Celui qui sera avec toi, c'est d'abord Jésus. Amen. Quand tu es dans les troubles, consulter ce qui place, c'est Jésus là. Amen. Vite, vite. Il ne va pas te rejeter. Il va être là pour te secourir. Comme je vous ai dit, approchons-nous du trône de la grâce. Avec quoi? Avec assurance pour trouver la grâce. Il va faire la grâce. Alléluia. Alors, gardez le silence. Dans des troubles, gardez le silence. Là, on commente pour vous. Gardez le silence seulement. Au boulot, quand des gens me dérangent, par exemple, parce que d'ici là, on a su que moi je suis pasteur. Alors, les gens là qui n'aiment pas des choses de Dieu se contre. Alors, on cherchera toujours à faire comme ça. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous gardez le silence. Moi, je garde le silence. Et le Seigneur, il combat. Et vous allez voir les types là. Mais je vous dis, vous avez acheté des Coca-Cola ici. Amenez-moi les Coca, est-ce que je vais laisser? Moi, je vais boire. Alléluia. So, lui, il a eu peur des Philistins. Lisons encore Ésaïe 41, 11, 10. Ésaïe 41, 10. Et l'autre va lire, frère ici, il va lire Hébreux chapitre 13, verset 6. Ésaïe 41, 10. Et l'autre va lire Hébreux 13, 6. Je lis la parole. Amen. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Oui. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma droite, la main de la justice. Amen. Hébreux 3, 6. Hébreux chapitre 3, frère Gilles. Hébreux chapitre 3, verset 6. Et 13, 6. 13, 6. Il y a 13 chapitres. 13, verset 6. Yeah. Oui. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Voilà. C'est avec assurance vous pouvez dire, le Seigneur est mon aide. Que peut me faire quiconque, n'importe qui? Il n'y a personne qui peut te faire du bien si ce n'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour moi, je peux t'aider. Pasteur peut t'aider, n'importe qui peut t'aider. Mais il ne peut pas te satisfaire jusqu'au point. Mais C'est Jésus seul qui peut fixer ton affaire. Car ce ne promène pas de regard inquiet là. Même si tu as des problèmes, c'est comment? Tu ne dois pas marcher comme ça. Non. Tu vas toujours marcher la tête haute, comme ça. Même si vous n'avez rien dans votre poche là. Marchez toujours la tête haute. C'est pourquoi nous là, quand même je n'ai rien. Alors c'est non, c'est plein de l'argent. Même en Afrique là-bas. Quand j'étais en Afrique, au point que moi je travaillais dans le bureau présidentiel. Quand j'ai donné de l'ordre aux policiers dans les quartiers, ils faisaient ça très vite là. Et les gens disaient non, ce type là, c'est peut-être qu'il travaille avec le bureau présidentiel. Je vous assure. Je travaillais, le président même ne me connaît pas, de ce pays-là. J'étais seulement bien, je parlais bien, je faisais mon travail très bien.
dans la communauté. Alléluia. Ne promenez pas de regard ce qui est. Ne promenez pas. Appelez seulement Jésus. Vous avez les numéros, vous pouvez appeler partout. Ça ne sera pas pissé, les numéros là. Ça ne sera jamais pissé. Alors 6, Saïd consulta l'Éternel. Je vis là. Alors maintenant, verset 6, quand je termine comme ça. Casting lot, laisse-moi lire le père anglais. Casting lot means to use the Urim and Thummim to determine God's guidance in certain matters. God refused to answer Saul when Saul asked for guidance. He didn't respond to him through dreams, not through lots, and even prophets. Why? Because he didn't follow God's direction. Because he was overwhelmed at the sight of the Philistine army, so he turned to occult point. Saül, quand il avait vu comme ça, l'armée de l'autre côté, il a tremblé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir les gens qui font la divinité là. Les gens qui Dieu ne voulait pas que les Israéliens puissent fréquenter. Mais lui, il l'avait fait. Même aujourd'hui, quand d'autres chrétiens regardent comme ça, quand ils voient que Dieu ne fait pas bam, 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 aujourd'hui là, ils décident de faire quelque chose de différent. C'est pourquoi nous avons des voodoo. C'est pourquoi les voodoo existent jusqu'à présent. Si les gens ne fréquentaient pas là-bas, les voodoo, ils ne pouvaient pas entrer là. Parce qu'ils trouvent des customers, des clients. C'est comme ça que les gens, c'est comme ça. Si vous partez là-bas à Bissonnette, je parlais dans une église aujourd'hui, à Bissonnette, il y a des femmes qui fréquentent là-bas la route. J'ai dit pourquoi ils fréquentent, parce qu'il y a des hommes qui partent là-bas. Si ces hommes là-bas ne partaient pas là, les femmes là ne pouvaient même pas aller là. Parce que nous là-bas, elle fait quoi là-bas? Parce qu'il n'y a personne à venir nous chercher là-bas. Tous les hommes, arrêtez aussi d'aller là-bas. So, si ce type ici, alléluia, alléluia, tu as déjà eu ça, voilà, c'est exact, non? Exactement. So, il est parti consulter, il a laissé Dieu, imaginez, il est allé consulter les voodoo. Alors prochainement, je vais voir qu'est-ce qui est arrivé. Ma question est celle-ci. Vous consultez qui? Vous consultez qui? Ça c'est mon point. Quand vous êtes dans les troubles. Aux États-Unis, il y a beaucoup de troubles. Moi, je croyais quand vous venez aux États-Unis, tout est vraiment... tout est cool. Et les États-Unis que je vis maintenant, ce n'est pas les États-Unis que j'avais dans ma tête, que moi j'ai rêvé. Parce que je rêvais toujours les États-Unis de Hollywood, il y a toujours downtown. Je crois que c'est comme downtown partout là-bas. C'est downtown. C'est comme ça que je croyais. Je ne sais pas comment pour vous, hein. Ça c'est moi. C'est moi, je croyais comme ça. Et je croyais que tout est parfait ici. Je lui parlais même ça aujourd'hui, quand vous venez. Même passer comme ça, le feu rouge comme ça, j'ai respecté toutes choses là. Mais quand vous partez là-bas, vous voyez des désordres. Et chaque fois, des désordres, mais ça, ce n'est pas l'Amérique que je savais là. Quand vous êtes dans les troubles, vous allez où? Ma question pour vous. Vous savez là où vous allez. Mais ma question et ma solution pour vous est d'aller consulter le Seigneur. Amen. Jésus est là et ce numéro est ouvert pour vous. Jamais vous allez trouver ces pistes. Jamais vous allez trouver que ces pistes. À tout moment, les matins, à midi, le soir, à minuit, à 5 h du matin, il est là pour vous répondre. Alléluia. Amen. Levez-vous, levez-vous. Levez-vous, levez-vous, levez-vous. Comme ça, je vais continuer avec ça prochainement encore parce que la série continue. Amen. Avec ça. Alors, prions seulement 2 minutes. 2 minutes seulement, parler quelque chose avec lui. Parler des problèmes. Moi, je sais, il y a beaucoup de problèmes. Moi, je sais, même moi, je le sens toujours, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Comme ça, nous allons toujours prier. Priez toujours. Prions toujours parce que Jésus va combattre pour nous. Et nous allons vaincre à tout niveau. Les combats. Il combattra. Il ne peut pas le faire aujourd'hui, mais il va le faire. Sinon pas aujourd'hui, demain il va le faire. Sinon pas demain, la semaine prochaine. Sinon pas la semaine prochaine, le mois prochain. Sinon pas le mois prochain. Wow. Le mois qui arrive là,
le mois 8. Si ce n'est pas le mois 8, il va le faire encore en juin. Si ce n'est pas en juin, il va le faire en juillet. Si ce n'est pas en juillet, il va le faire. Il va toujours le faire parce qu'il est fidèle. Il ne change pas. Ne te décourage pas. Priez sans cesse. Priez le matin. Priez vers 10 heures. Priez à midi. Priez à mi-soir. Priez le soir. Priez la nuit. Priez toujours. Priez dans l'esprit. Priez en parole. Priez toujours. Tu vas voir. Ta vie ne restera pas le même. Ta famille ne restera pas le même. Ton travail ne restera pas le même. Tout ce que tu apprendras, tu entreprendras ne restera pas le même. Parce que lui, il prend soin de vous. Que peut te faire n'importe qui? Que peut te faire quoi que ce soit qu'il a? Il va faire quoi? Seul c'est Jésus qui peut le faire pour vous. Seul c'est Jésus qui peut te répondre. Il peut te donner la solution à ce problème-là. Rakoshike Makayata. Ramayoshikeyate. Ramamayato Koromashikeyate. Rakoshikeyato Mamayesokoto.
Jésus, fait descendre cette pluie de bénédictions sur tes enfants. Éternel, fait descendre cette pluie de bénédictions. Et que tout ce que le problème a caché, Éternel, tu es le Dieu capable. Tu es le Dieu capable. Je dis, tu es capable. Éternel, si tu l'as fait pour moi, oui, tu peux le faire pour tous les hommes. Jésus, si tu as fait pour moi, qui est en train de pleurer, Père, je ne savais même pas qu'aujourd'hui, j'allais attraper aujourd'hui le micro. Et qu'aujourd'hui, j'allais me donner une salle. Éternel, j'étais malade. Éternel, j'étais malade. Wouh, Jésus, tu es Dieu. Jésus, tu es Dieu. Fort dans les combats, il combattra pour toi. Jésus, tu es Dieu. Puissant guerrier, dans les combats, il combattra pour toi. Éternel, tu es Dieu. Tu es élevé. Tu es élevé au-dessus des dieux. Tous les dieux de ce monde. Jésus, tu es au-dessus. Tu es le Dieu très haut. Hey. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé.
Arrête ici. Éternel, s'il te plaît, oh Éternel. Oh roi, je t'en supplie. Seigneur, bénis tes enfants. Bénis la paix. Ouvre la porte. Jésus, la porte qui est fermée. Éternel, je t'en supplie. Roi, je t'en supplie. Oh Père. Je crie à toi, Père. Je crie. Éternel, s'il te plaît, papa. Jésus, merci. Prie sur ton offrande. Parle à Jésus. Parle à Jésus. Jésus. Éternel, que ton nom soit béni. Éternel, que ton nom soit élevé. Oh Dieu de bonté, je t'en supplie. Prie sur ton offrande. Et viens donner à Jésus, s'il te plaît. Parce que les vraies choses, oui, ça se passe dans la bouche des serviteurs. Alléluia. On va passer à autre chose. Je pense que c'est papa qui va faire. Je vais appeler le frère Kaziwa. Il va prier. Mais après ça, on a autre chose à faire. On a un autre programme. Alléluia. Ok, fils. Le grand serviteur de Jésus-Christ de Nazareth. Oh. Amen. Nous pouvons prier à la fin. Anniversaire. Alléluia. Hey. Donc, nous allons appeler notre sœur ici devant. Nous allons prier pour elle. Seko, yaya fandana yo, umera seko na seko, yaya fandana yo, umera seko na seko, yaya fandana yo, umera seko na seko.
merci.
birthday to you. Happy 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 birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Pambo, layo, Jambia Pambo.